Coucou mes vies. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, pas compliqué ce qu'on va faire. On va faire 24 heures sans réseaux sociaux. Voilà. Faut que je vous mette un peu de contexte pour que vous compreniez. Mais en gros, le concept de la journée, c'est que je ne vais pas sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, TikTok, Instagram, je ne mets pas un panard, même pas pour répondre à quelqu'un. Si je veux communiquer avec les gens, c'est soit par WhatsApp, soit par message, rien de plus. Je vous avoue que j'ai pas choisi la journée la plus funny, genre regardez le temps. Déprimant, tout simplement, mais c'est ok. First of all, j'ai aujourd'hui la machine à laver, donc c'est-à-dire que là de 10h à 14h, je m'occupe de mes machines. Et aussi, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Je vous donne un indice, ça se passe là. Vous voyez pas? Vous ne voyez pas que mes cheveux sont coupés? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, j'ai coupé ça hier soir avec Paul, hein. On s'est bien amusé. C'était funny. Donc voilà, c'est parti, on va à la machine à laver. Là, il est vraiment temps. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Il faut que je rajoute mes draps là-dedans. Vas-y, ça me saoule. Fourneau. Je vais me faire un chocolat chaud. Parce que j'ai rien d'autre à déjeuner. Parce qu'il faut que je fasse mes gâteaux. Donc c'est ça que nous allons faire ce matin après, je pense. Donc d'abord je fais mon chocolat chaud. Et ensuite pendant que je bois mon chocolat chaud, vous et moi on fait une réu pour qu'on puisse savoir comment se passe notre journée. Allez, c'est un petit chocolat chaud parce que j'ai plus de lait. Allez, c'est la fête! On va faire la to-do de la journée et je vais la faire sur papier et pas sur PC. Comme ça, on minimise encore un peu plus les écrans. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Déjà, il faut que je fasse mes petits gâteaux à la pomme. Ensuite, il faut que je finisse de faire mes machines. Il faut que j'aille aux poubelles aussi aujourd'hui rapidement. Aujourd'hui, il faut vraiment que j'étudie. Il faut que j'apprenne mon cours parce que j'ai mon deuxième partiel samedi. Voilà mes vies, on a le programme de la journée. Bouffer, 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 réviser. Allez, qui même me suit? Ok, je vous explique la catastrophe que j'ai remarquée, que je viens de remarquer. Ça ne me le faisait pas avant. C'est que là, je sais pas si vous voyez, il y a de l'eau. Mon évier ne coule, enfin cet évier-là ne coule pas, mais celui-ci coule parfaitement. Je vais pleurer, je vous jure, je vais pleurer. Ça me saoule, ça me saoule. Alors là, vous voyez, c'est pas des lol. Hein. Parce qu'en fait, c'est lui qui est bouché. Mais c'est dans lui que je fais la vaisselle, donc c'est chelou que lui soit bouché. Donc, je regarde, mais à mon avis, il doit y avoir un truc de bouché par ici, parce que là, quand j'ouvre, ça coule bien. Je sais pas, je regarde. Quand Jules était là, c'est-à-dire il y a une semaine, on rigolait du fait que... il y a déjà plein de monde qui font du management, du marketing comme boulot, et du coup, il n'y avait pas énormément d'espace, voilà. Du coup, je disais, bah, moi, de toute façon, je m'en fous. Si il n'y a pas de place, je fais un CAP plomberie. Voilà le CAP plomberie. Le voilà. Heureusement pour moi, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, les tuyaux sont hyper faciles à sortir et à remettre. C'est très simple. Mais mon problème, en fait, c'est que j'ai un tuyau qui fonctionne très bien. Celui-ci fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais cela fonctionne. Et en fait, c'est cette partie-là. Je pense que c'est entre là et là que c'est bouché. Sauf que je peux pas les défaire l'un de l'autre. Vous avez capté? Donc là, je sais pas quoi faire. Là, je suis bloquée dans le CAP plomberie, j'ai besoin d'un tuteur. Je sais pas quoi faire.
Les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'après je pense 1 heure la gueule dans mon évier, j'ai fait sortir le bouchon grâce à maman. Parce que le tuyau que je vous ai montré, maman m'a donné une super idée. Je vous la donne comme ça, si jamais ça vous arrive, vous savez faire. J'ai dévissé ma poire de douche pour utiliser le tuyau. J'ai enfoncé le tuyau dans l'autre tuyau. J'ai foutu pleine puissance et il y a un espèce de gros bout de pain dégueulasse qui est sorti du truc. Vraiment à vomir, hein. Je vais pas vous mentir. Mais écoutez, je sais que c'est pas moi parce que je me sers jamais de cet évier. Donc ça veut dire que les proprios d'avant, ils avaient bouché l'évier. C'est-à-dire que ça fait 2 mois que je me traballe avec un évier qui est bouché, mais en même temps, vu que je m'en servais pas, ça me perturbait pas. Donc voilà, je suis trop contente que ça soit fait. Putain, j'ai dead. Oh, j'ai dead, les frères, j'ai trop dead. Je suis plombier maintenant. C'est hilarant ce qui m'est arrivé ce matin. Hilarant. Un peu dégueu, mais hilarant. Je vous annonce que mon problème d'évier, après 1 heure et demie, est enfin réglé. Donc j'ai remis les choses à peu près à leur place. Après bon, j'attends encore que la bassine soit propre et tout. Je la laisse tremper parce que c'était vraiment dégoûtant. Mais bon, je suis contente d'avoir fait ça. Mais par contre du coup j'ai rien fait d'autre de ce que je voulais faire. Genre j'ai pas fait les gâteaux aux pommes, j'ai pas fait ma quiche. Et il est bientôt midi. Donc là ce que je vais faire c'est que je crois qu'il est l'heure que j'aille voir mon linge. Et par la même occasion, je vais enlever toutes les autres merdes là que j'ai salies, comme ça je vais tout foutre à la machine en même temps parce que ça me dégoûte les frères, comment ça me dégoûte, c'est violent. Et voilà quoi. Enfin c'est tout. Il est midi, je vais aller voir mon linge et après on fait la quiche parce que là on a pris trop de retard. Alors, ma quiche est en train de cuire. Elle vit sa meilleure vie dans mon four. Et moi, pendant ce temps-là, je vais avancer sur ma liste de Noël. Comme ça, ça sera bien en fait. Parce que je me dis, si je fais ma liste de Noël, après on n'en parle plus et c'est fini. Je vous montre mon petit repas. Donc ma petite quiche que je viens de me faire, une petite tomate coupée. Et ça va très bien faire l'affaire. Je vais pas vous mentir, je pense que je vais regarder devant un épisode de Grey's Anatomy. Après je fais ma vaisselle et cet après-midi du coup je vais aller à la BU réviser, sachant que j'ai bientôt terminé mes machines, j'ai plus qu'à aller récupérer mes torchons et un jean qui sèche après. Et en allant à la BU, je passerai aux poubelles pour déposer les 2-3 trucs que je veux mettre à la poubelle. Et on sera bien. Voilà ma vie. Il est 16h, je suis à la BU et j'ai un peu de mal à me motiver, mais il faut que je me motive à travailler parce que là mon contrôle de samedi c'est le plus important que j'ai, genre de tous mes contrôles, parce que j'ai mon premier examen samedi et j'ai une réexamination qui est possible, je sais plus, il me semble c'est genre le 22 ou le 23 décembre, sauf que moi le 22 ou 23 décembre je suis en France. Donc il faut vraiment que je réussisse, comme ça je vais pas à la réexamination. Mais je suis un peu stressée, puisque c'est un peu un cours hyper dense. Mais bon, on y croit, ça va bien se passer. Là j'essaie de me motiver à faire toutes mes flashcards, comme ça au moins je peux me fixer les points que je connais bien, ceux que je connais pas. Et dans les 2 jours qui me restent pour réviser avant l'examen, je me focus sur ceux que je connais pas. Oula. Donc voilà mes vies. Je vais retourner travailler. Ok, alors je suis contente de comment j'ai révisé parce que sur mes 86 cartes, j'en connais 70, donc il m'en reste en gros 16 à approfondir. Donc je suis contente, en fait c'est pas mal. Et par rapport, j'ai les examens de l'année passée, enfin de 2022-2023, et par rapport à toutes les questions, je pense que je peux aller chercher des points un peu partout, mais du coup j'ai noté sur mon petit carnet. Je revois en approfondissant et je vais demander à ChatGPT de l'aide, je pense. C'est pas très bien, mais demander à ChatGPT de l'aide pour réviser, c'est mieux que de demander à ChatGPT de travailler pour nous, d'après moi. Donc voilà, là il est 17h. Je pense que je vais rentrer. Peut-être continuer à réviser un peu à la maison, mais je pense que je vais rentrer parce que là il fait nuit noire, en fait c'est déprimant complètement. Attendez, je vous montre. Est-ce que vous voyez? Bah non, vous voyez rien. Il fait nuit noire.
Donc bon, je pense rentrer à la maison. Vous voyez, est-ce que vous tenez? Oui. C'est ce moment-là qui est dur. Sans les réseaux sociaux, genre le moment en Suède où il est genre même pas 17h30 mais il fait nuit dehors. Le moment où je viens de passer déjà 2h30 à réviser et j'ai envie de faire une petite pause, mais en même temps moi-même je me dis qu'il faudrait que je révise. Oh là là. Vous savez, c'est vraiment pas fun, hein. C'est vraiment pas fun, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait cet après-midi. Ça serait bien que je travaille un petit peu ce soir, mais je sais que j'ai pas la motivation de travailler chez moi le soir. Genre chez moi le soir j'ai envie de rien foutre, de regarder ma série, de tricoter. Mais du coup pour ça il faut que je révise maintenant. Peut-être que je peux faire quand même 10 minutes de pause où je fais quelque chose d'autre, je sais pas. Faut que je trouve autre chose à faire, du coup autre chose qui n'inclut pas les réseaux sociaux. C'est dur la vie, franchement c'est dur la vie, hein. Mais bon, en vrai je trouve que je me débrouille quand même plutôt bien sur les réseaux sociaux. Et je sais pas comment expliquer. Genre là, maintenant, tout de suite, c'est un peu chiant de pas avoir accès genre à TikTok ou Instagram pour regarder un peu ce qui se passe dans le monde, aller voir un peu ce que les gens ont posté comme story. Mais en vrai, genre, je suis pas dans le monde, quoi. Et puis à chaque fois, je vous jure, c'est ouf comment ça devient un réflexe. Mais vous voyez, je prends mon téléphone, j'ouvre Snap. Pourquoi tu ouvres Snap? En fait, on a dit pas de réseaux sociaux, du coup je referme direct. Mais le réflexe fait que j'ouvre Snap. Je sais pas, j'ai l'impression d'être une grosse fumeuse addict à la cigarette là qui arrive pas à se passer sur son téléphone. C'est ridicule carrément. Peut-être, vous savez ce que je peux faire? Allez, on se motive, on va faire ça. Je vais faire mes petits gâteaux aux pommes maintenant. Comme ça, le temps qu'ils sont au four, ils en ont je crois pour 40-50 minutes. Comme ça, pendant qu'ils sont au four, je continue un peu à réviser. Vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est une bonne idée donc je vais faire ça. Mes petits gâteaux sont prêts, regardez, ils sont au four. Ouais! Donc j'en ai fait 10 petits gâteaux, ça va être très bien, comme ça va me faire mes petits déj, mes petits goûters et tout, pour quelques temps ça va être cool. Ce soir je remange de la quiche donc je ne refais pas à manger et là il est 18h01 précisément. Et du coup je vais me mettre à travailler pendant 45-50 minutes encore, pendant que mes gâteaux cuisent et après ça j'irai me laver et je mangerai. Voilà, je pense qu'on est ok. Je pense qu'on est... Regardez comme ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Ça me donne trop faim. Ça me donne super faim. Donc bon, il est bientôt 19h. Dans 10 minutes, il est 19h. Et j'ai bien fini de réviser. J'ai préparé ma journée de révision pour demain, parce que ça va encore être une grosse journée de révision, je pense. Là, je vais aller me laver tranquillou. Et après, on mangera. Et après, j'irai sûrement me coucher. Voilà. Enfin, pas grand chose quoi. Je vais sûrement pas faire grand chose. Probablement tricoter. Donc, je vous reprendrai, je pense, seulement au moment où je tricote. Comme ça, je vous montre où j'en suis dans les avancées de mon projet. Et voilà, ma vie. Je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je suis en train de tricoter du coup. Et je voulais vous montrer ce que je faisais et où j'en étais. Parce que je sais pas si je vous ai raconté. En gros, je fais un pull. Parce que ma copine Paola tricote et ça m'a trop donné envie d'en faire un. Du coup, on a commandé de la laine. J'ai pris que de la laine rose, je vais me faire un gros pull rose. Et je sais pas comment faire, franchement. Et je vais vous montrer où j'en suis. Parce que du coup, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais j'ai fait le col, toute cette partie-là. Et je suis en train de commencer le body en fait. Là, si vous... Comment faire? J'ai aucune idée de comment expliquer. Ah! Là, vous voyez, non, vous ne voyez pas, mais là, ici, là, c'est une épaule, en fait. Et voilà mes vies. C'est comme ça que se termine cette journée sans... J'allais dire sans téléphone, n'importe quoi. Sans réseaux sociaux, donc sans Snapchat, TikTok, Instagram, sans trucs nocifs, en fait, sans les réseaux sociaux nocifs. Et franchement, j'ai kiffé, c'était super bien. Je suis trop contente, c'était trop bien. Je me dis pourquoi pas retenter l'expérience en faisant vraiment aucun écran pendant 24 heures. Mais dans ce cas-là, il faudra vraiment que je le fasse un jour où j'ai pas à réviser de partiel ni rien. Et que je prévois un peu ma journée pour vraiment ne pas rien faire de toute la journée, sinon c'est pas fun.
Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait que je recommence. Je peux refaire ce type de vidéo. C'est très sympa à faire, de toute façon c'est des petits vlogs, donc moi c'est tout ce que j'aime, c'est pas prise de tête, c'est hyper détente, c'est trop bien. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et surtout à vous abonner mes vies. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.